Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc, on commence déjà le mois de décembre. Ça l'a tellement passé vite cette année. Et comme à l'habitude, j'aime ça profiter du mois de décembre pour faire des bilans, pour revoir un peu ma dernière année, comment ça s'est passé. Et je me dis, pourquoi pas le partager avec vous en même temps. Puis d'ailleurs, si jamais vous aimeriez faire cet exercice, je vous invite à le faire. Juste de revoir vos relevés bancaires au courant de l'année pour voir ça a été quoi. Peut-être vos meilleurs achats, vos pires achats. Puis je vous dis, ça fait tellement aider à prendre, à avoir des prises de conscience en fait sur ses habitudes de consommation pour justement réaligner le tir pour la nouvelle année ou tout simplement corriger peut-être les petites erreurs qu'on a fait dans la dernière année. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mes 10 meilleurs achats de 2023, mais juste avant de commencer, je tiens à vous rappeler que mon nouveau livre Cuisiner plus avec moi est maintenant disponible partout au Québec, au Canada et même en France et en Europe et j'y ai inséré toutes mes meilleures recettes qu'on peut faire à petit prix 365 jours par année et il y a de tout, des entrées, des petits déjeuners, des plats principaux, des desserts, des collations, donc tout ce qu'on aime. Donc si jamais ça vous intéresse, les informations seront dans la description sous cette vidéo. Donc mon premier meilleur achat de 2023, ça l'a été de participer en fait à une retraite de yoga d'une durée d'un week-end dans la ville de Québec au monastère des Augustines avec Eve et c'était tout simplement une expérience magnifique. J'ai vraiment adoré l'expérience, j'ai adoré participer à cet événement-là, puis c'était comme vraiment une petite capsule, un petit voyage d'un week-end, puis ça m'a vraiment permis de me ressourcer et vivre quelque chose de différent. Donc c'est certain que de participer à une retraite de yoga, c'est pas donné. Par contre, ça faisait déjà plusieurs années, c'est vrai, je pense que ça faisait 2 ans que ça faisait partie de ma liste de choses que je voulais faire, que je voulais essayer et tout. Donc, ça faisait déjà un bon moment, en fait, que je mettais des sous de côté dans le but de participer à une telle retraite. Donc, j'ai tout simplement apprécié mon expérience. Et si jamais vous avez vu mes vidéos de mes meilleurs achats des années précédentes, d'ailleurs, je vais mettre les liens vers ces vidéos dans la description si jamais vous voulez aller voir. Mais souvent, dans mon palmarès, souvent, il y a des événements, des expériences, des trucs comme ça, puis ça fait partie d'un des principes du minimalisme, d'axer en fait sur des expériences plutôt que des biens matériels. Et qu'est-ce que j'aime le plus en fait, c'est que on grandit de ces événements-là, mais également ça fait des souvenirs pour la vie. Mon deuxième meilleur achat de 2023, ça a été d'acheter une passe dans un parc national pour l'été qui vient de passer. Et ça en fait, la passe, je l'ai eu en fait en pré-vente, donc je crois que je l'ai payé comme 30 ou 35 $ pour avoir les accès illimités pendant tout l'été, même c'était du printemps jusqu'à l'automne. Et puis, j'y suis allée vraiment plusieurs fois. Là. Je crois que je suis allée peut-être un bon 8 fois. Donc, je suis vraiment rentrée dans mon argent. Puis, qu'est-ce que j'aime, c'est que fallait tout simplement que j'y aille, je crois, 3 fois. Puis, ma passe était remboursée. Et lorsqu'on a comme accès après ça gratuitement à ces endroits-là, eh bien, c'est que ça nous permet de faire des sorties qui sont gratuites ou presque. Puis également avoir accès à un parc justement en plein air comme ça, moi c'est une de mes activités favorites, ça permet vraiment de se ressourcer, de bouger, de respirer de l'air frais et encore une fois de vivre de super expériences. Mon troisième meilleur achat de 2023, ça a été un voyage dans le sud que j'ai fait avec mon conjoint au début de l'année et c'était la première fois que je faisais un voyage dans le sud, dans un tout inclus et j'ai littéralement adoré l'expérience, de pas avoir trop à penser, à juste profiter, vraiment de profiter de la température chaude et tout. Puis, en fait, l'année passée, on est allé là parce que ça fait déjà quelques hivers, en fait, au mois de janvier, que j'ai beaucoup de difficultés, probablement à cause de la noirceur, du froid, des trucs comme ça, puis ça affectait vraiment mon moral. Donc, l'année passée, je me suis dit, on avait vraiment décidé ça dernière minute. On va dans le sud pour changer d'air, pour profiter du chaud, faire le plein de soleil et tout. Et ça m'a tellement fait du bien. Mais de tout simplement, en fait, essayer ça l'année passée pendant quelques jours, une semaine, ça a vraiment fait du bien. Et en plus, c'était vraiment pas si cher que ça, donc ça en a valu la peine. Mon quatrième meilleur achat cette année, ça a été mes jupes de grossesse. Donc, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram cette semaine. En fait, au courant de ma grossesse, la majorité de mes vêtements, surtout les bas, tu sais, les shorts, les jeans et mes leggings de sport, ça a été rapide
rapide qu'il ne me faisait plus à cause de mon corps a beaucoup changé avec la grossesse et tout. Donc, en fait, je me suis rendu compte que de porter des jupes, c'était vraiment ce qui était le plus confortable pour moi. Donc, ça fait partie des items, en fait, essentiels dans ma garde-robe que j'ai acheté pour m'habiller. Mais sinon, la majorité de mes autres vêtements, je continue de porter mes vêtements habituels. Et pourquoi, en fait, j'ai mis les jupes? En fait, c'est que je les mets tous les jours. Donc, je les rentabilise vraiment, si on peut dire. Donc, le coût parfois porté est vraiment très bas parce que j'en ai 4, je les porte les unes après les autres, je les lave toutes les semaines et je les porte vraiment, vraiment régulièrement. Ils sont confortables, c'est vraiment des achats que j'apprécie énormément. Mon 5e meilleur achat cette année, c'est ma caméra avec laquelle je suis en train de filmer. Donc, ça faisait plusieurs années, en fait, dès le début de ma chaîne YouTube que j'avais une caméra, c'était la Canon G7X Mark II. Puis, en fait, l'année passée, elle était toute brisée, l'écran décollé, puis en tout cas, bref, ça me faisait perdre énormément de temps et également, ça me nuisait également parce que vu que je passais mon temps à essayer de l'arranger, ben ça me prenait du temps avant de pouvoir m'installer et filmer. Donc, en fait, c'est en décembre dernier... Faut que je reprenne mon souffle. Donc, en décembre dernier, j'ai décidé d'enfin investir dans une nouvelle caméra. Surtout que j'étais en train de travailler sur mon livre de recettes et c'est moi qui prenais les photos. Donc, je voulais m'assurer d'avoir une belle qualité de photo puis que vraiment ce soit un outil de travail qui allait m'être bénéfique plutôt que de me nuire. Donc, je suis vraiment contente d'avoir fait cet achat parce que c'est une caméra, mais je fais vraiment tout avec. Donc, souvent, je prends des photos pour Instagram, mes réseaux sociaux, mais également je filme toutes les semaines avec ma caméra pour YouTube et elle est géniale. Donc, c'est la Canon G5X. Je sais pas si elle a d'autres spécificités, mais c'est un très bon achat qui en a valu la peine. Mon 6e meilleur achat cette année, c'est encore dans la catégorie grossesse. Donc, c'est un manteau d'automne-hiver de la marque Lolé que j'ai acheté chez Costco pour 59 $. Et ça également, je vous en ai parlé un peu sur Instagram, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'opter pour un manteau neuf plutôt que de choisir en fait l'extension de manteau qu'on peut mettre sur notre manteau actuel pour la grossesse. Donc en fait au début je voulais m'acheter vraiment la rallonge pour le manteau, puis j'ai magasiné ça un peu sur internet, j'ai fait différents sites, j'ai regardé à différents endroits et neuf, je crois que c'était 150 $ pour la rallonge de manteau. Donc là après ça, avec mes réflexes naturels, j'ai regardé sur les petites annonces pour trouver une rallonge de manteau usagée. Et la moins chère que je voyais, c'était quand même 80 $. Je crois que les gens revendaient ça seconde main. Donc, je trouvais que c'était dispendieux pour un petit bout de tissu pour rallonger son manteau. C'est sûr que c'est moins cher que d'acheter un manteau neuf. Mais une fois, en allant chez Costco au début de l'automne, j'ai vu qu'il y avait des manteaux vraiment passe-partout, longs, vraiment comme le genre de manteau que je rechercherais habituellement, puis qui est pratique, il y avait une capuche et tout. Donc, c'était moins cher d'acheter ce manteau neuf-là plutôt que d'acheter une rallonge de manteau usagé. Et finalement, je l'adore, ce manteau-là. Donc, j'ai pris vraiment beaucoup plus grand que ma grandeur habituelle. Donc, j'ai pris un X large plutôt qu'habituellement, je prendrais un small. Et là encore, j'ai beaucoup de place. J'ai de la place pour mes bras parce que j'ai pris du poids probablement un peu partout dans mon corps. Donc, il est super confortable, il me garde au chaud. Puis en fait, qu'est-ce qui est bien avec ce manteau-là, c'est que je vais pouvoir le porter pour des prochaines éventuelles grossesses, mais également, je suis pas mal certaine que je vais pouvoir le porter même lorsque je serai plus enceinte ou quoi que ce soit l'hiver prochain. Donc, c'est vraiment un manteau que je vais pouvoir continuer de porter même après la grossesse. Mon 7e meilleur achat cette année, c'est dernièrement, en fait, j'ai acheté un miroir décoratif pour mon bureau. Donc là, en fait, avec l'arrivée de bébé, donc le bébé, il va être, sa chambre, en fait, va être à l'endroit de mon bureau où ce que je suis actuellement. Donc, si vous vous souvenez, avant, mon bureau occupait comme vraiment toute la place, j'avais une grande table et tout. Et là, je me suis concentrée sur beaucoup plus petit, dans un tout petit coin de mon bureau, pour utiliser un minimum d'espace dans sa chambre pour que vraiment tout le reste soit pour le bébé. Puis, en fait, là, actuellement, je travaille devant un mur et moi, j'aime bien, en fait, les principes du Feng Shui. Puis, ça dit, en fait, qu'on devrait toujours travailler comme face à la porte et jamais face à un mur ou de travailler face à l'espace ouvert plutôt que de face à un mur. Puis, moi, en fait, c'est qu'en travaillant devant un mur, je trouvais ça vraiment plate
puis tu peux comme pas voir qu'est-ce qui se passe derrière toi. Puis tu sais, je le sentais que c'était pas feng shui. En tout cas, c'était pas les bonnes énergies pour se concentrer au travail pendant plusieurs heures. Donc, j'ai décidé en fait de choisir un miroir décoratif que j'allais mettre en face de mon ordinateur pour pouvoir comme donner une impression de grandeur à l'espace, grandeur à la pièce, mais également ça me permet de voir derrière moi, fait que je trouve que ça vient comme contrebalancer le fait que je travaille devant un mur. Également, ça fait beaucoup plus lumineux parce qu'un miroir, ça reflète la lumière, donc c'est un tout petit truc, mais qui améliore grandement en fait ma routine lorsque je travaille devant l'ordinateur. Donc les miroirs, ça peut être assez dispendieux, mais je suis vraiment contente. En fait, c'est le même miroir que j'avais acheté pour mettre dans notre salle de bain. Donc je l'ai trouvé chez Walmart pour 80$ environ et je l'aime vraiment beaucoup pour un miroir de cette grosseur-là, c'est vraiment pas cher. Mais sinon, si jamais vous aimez les miroirs à petit prix, chez Ikea, c'est une bonne place pour en trouver. Sinon, il y a aussi les boutiques Jysk, que j'ai déjà vu des miroirs aussi également qui sont offerts à petit prix. Mon 8e meilleur achat de 2023, encore dans la catégorie grossesse. J'espère que ça vous fatigue pas trop, mais c'est pas mal dans cette catégorie-là que j'ai acheté le plus de choses cette année. Donc, c'est mon oreiller de grossesse pour dormir et ça a été le premier article de grossesse que j'ai acheté. C'était vers la semaine 17 ou 18 que j'ai commencé à avoir de la difficulté à dormir, à trouver comment me placer de façon confortable et tout, et je dormais vraiment pas bien. Donc, en fait, j'avais déjà entendu parler de ces oreillers-là et j'ai décidé d'en acheter un et ça l'a changé complètement mon sommeil, ça l'a changé mon confort, ça l'a vraiment augmenté ma qualité de vie au quotidien, alors que c'est un tout petit truc qui a pas coûté si cher que ça. Puis qu'est-ce qui est bien en fait avec cet oreiller-là, c'est que ça va aussi servir de coussin d'allaitement, donc pour supporter mon dos et supporter le bras en même temps, mais aussi notre divan ici dans le salon, notre canapé, il est tellement profond, puis on dirait que dernièrement, il s'est comme affaissé. Donc, je suis vraiment plus confortable dans notre canapé. Je sais pas si c'est la grossesse ou juste parce qu'il commence à se faire vieux, mais j'ajoute ce coussin-là, en fait, sur le canapé et ça m'apporte plus de soutien également. Donc, je l'utilise dans plein de contextes différents puis ça améliore vraiment mon confort. Un autre achat fait en 2023 que j'apprécie beaucoup, c'est mon robot culinaire. Donc, dans le cadre de mon livre de recettes que j'ai travaillé cette année, il y avait certaines recettes que ça facilitait grandement le travail dans la cuisine en ayant un robot culinaire. Et celui-là, en fait, je l'ai trouvé chez Canadian Tire. En spécial, je pense que je l'ai payé 30$ au lieu de 60$. Quelque chose comme ça. Puis, c'est vraiment le modèle de base. Super simple, mais il est vraiment efficace. Même moi, j'ai été surprise de son efficacité. Donc, je l'utilise pour faire plusieurs recettes quand même qui se retrouvent dans mon livre de recettes. Donc, pour faire les boules d'énergie aux dattes et chocolat. Et également pour faire mes falafels, mais je l'utilise aussi pour faire ma salade de choux, les carottes râpées. Donc, plein de trucs comme ça, même râper du fromage. Donc, c'est vraiment, vraiment pratique en cuisine. Mon 10e meilleur achat de 2023, ça a été ma ceinture de soutien, encore une fois, de grossesse pour ma bedaine. En fait, à un certain moment, j'étais plus capable trop de marcher. J'avais énormément mal dans le bassin, dans le bas du dos aussi. J'avais de la difficulté à me lever, puis j'étais vraiment inconfortable. Je savais, en fait, j'avais vu une fille sur TikTok parler de cette ceinture de grossesse-là, puis je me suis dit que j'allais l'essayer parce que je crois que j'étais à 22 semaines, quelque chose comme ça. J'étais comme, c'est pas possible qu'à 22 semaines, je sois déjà plus capable de marcher pratiquement. Donc, j'ai acheté cette ceinture-là et la première fois que je l'ai mise, je vous dis, j'ai pleuré de soulagement tellement que ça m'a fait du bien et à force de la porter, ça m'a vraiment soulagée les hanches, le bassin et le bas du dos. Et maintenant, j'ai plus de facilité dans mes mouvements du quotidien. J'ai été capable de recommencer à marcher plus rapidement, avec un rythme plus soutenu. Mais, tu sais, juste au quotidien, dans les petites tâches, quand que je dois être debout longtemps ou des trucs comme ça, m'occuper du poulailler et ainsi de suite, ça m'aide vraiment dans les actions du quotidien. Et finalement, pour terminer, un petit bonus, le 11e meilleur achat de 2023. Et ça, j'en reviens pas que j'ai failli oublier de le mettre dans cette liste, mais c'est toute ma routine
routine de soins de la peau de la marque La Roche-Posay Tolériane pour mon visage. C'est une gamme de produits que j'ai essayé, je crois, vers la fin de l'été cette année. C'est la première fois depuis des années que j'ai une peau aussi belle dans le visage. Donc, ma peau, elle est plutôt réactive avec de la rosacée et de l'acné. Puis avant, j'utilisais tout le temps des produits pour l'acné, des produits pour la rosacée, des trucs comme ça, mais jamais des produits pour une peau hyper sensible. Puis en fait, c'est cette année que j'ai réalisé que ma peau était sûrement très réactive et très hypersensible. Et c'est la première fois, en fait, que j'essayais des produits vraiment pour traiter cette condition de peau-là en particulier. Donc, depuis que j'utilise ces produits, en fait, ma peau, elle n'est plus texturée, elle est super douce. J'ai perdu également beaucoup de rougeur au visage et je fais vraiment moins d'acné qu'avant. Donc maintenant que j'ai découvert cette marque de produits pour ma peau, tant et aussi longtemps que ça va fonctionner, c'est certain que je vais rester avec ces produits-là parce que je vous dis, en 15 ans d'acné, jamais eu une peau aussi belle. Donc voilà, c'était mes 11 meilleurs achats que j'ai faits en 2023. Petit disclaimer, ces achats ont tous été faits avec mes sous. Il n'y a rien qui m'a été offert ou envoyé ou quoi que ce soit. Donc, ouais, ça a tout été payé avec mes sous. C'est des vrais achats que j'apprécie réellement. C'est mon vrai avis également sur la question. Donc, si jamais vous aimeriez revoir mes vidéos des années précédentes sur mes meilleurs achats par année, je vais mettre les liens vers ces vidéos dans la description sous cette vidéo. Et également, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche parce que la semaine prochaine, ou du moins bientôt, je vais vous partager mes pires achats de 2023 et j'ai beaucoup de regrets pour plusieurs d'entre eux, donc c'est à ne pas manquer. Donc merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer j'aime si vous l'avez appréciée et on se revoit bientôt. Bye tout le monde!